qui vient de nous rejoindre dans le studio. Julien Audoul, député de Lyon, condamné, je le rappelle, à 8 mois de prison avec sursis et 1 an d'inéligibilité avec sursis, mais vous vous pourvoyez en cassation, donc vous êtes présumé innocent. Exactement. Je sais que certains médias, certains politiques oublient cette formule-là. Toujours avec le Rassemblement national. C'est vrai, vous trouvez qu'ils ont une... Jamais avec Jean-Luc Mélenchon, Ah bon qui a été définitivement condamné. Vous sortez du bureau national du Rassemblement national qui se déroulait cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est dit cet après-midi? Mais on a aussi envie de savoir ce qui s'est dit hier après-midi, après cette réunion qui n'a pas duré très longtemps autour de Marine Le Pen hier, pour savoir si oui ou non elle allait être candidate. Alors moi, je peux vous parler de la réunion du Conseil national qui a eu lieu tout à l'heure au siège du Rassemblement national. Je n'étais pas à la réunion d'hier, donc je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Mais pour ce qui est de la réunion d'aujourd'hui, c'était assez formel. C'est une réunion surtout pour acter le début de la campagne présidentielle, pour se tourner vers cette campagne, cette mobilisation nécessaire. Comme vous le savez, on a lancé un premier site de campagne, marinelepen.com, où tous les Français peuvent participer, contribuer, déposer leurs idées, s'investir dans la campagne qui s'ouvre. Et puis le slogan de campagne pour la France, la Renaissance, la première affiche, les premiers tracts qui vont être distribués dans les départements. Donc c'est une belle campagne qui débute, qu'on attendait. Et très clairement, il faut qu'on soit au niveau des attentes des Français qui sont nombreuses. Ça, c'est pour la campagne qui vient de commencer, du moins qui a commencé aujourd'hui officiellement avec Marine Le Pen et Jordan Bardella dans la Sarthe. L'information de la journée, et là on revient sur le combat judiciaire que vous menez, c'est la Cour de cassation qui pourrait se prononcer au plus tard début avril, puisque vous n'êtes pas le seul à vous pourvoir en cassation, Marine Le Pen également. La Cour de cassation pourrait se prononcer sur le pourvoi de Marine Le Pen contre sa condamnation au plus tard, début avril. Ce calendrier est susceptible d'évoluer en fonction des facteurs procéduraux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête du parti et de votre candidate? Non, il n'y a pas d'épée de Damoclès. Marine Le Pen, c'est acté, pourra se présenter à l'élection présidentielle. Elle sera sur la ligne de départ de l'élection présidentielle. Et mieux que ça, elle pourra faire une campagne au plus près des Français, normalement, comme tous les autres candidats. C'est les seuls enseignements de la décision de la Cour d'appel. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéressait évidemment nos électeurs, nos sympathisants, et plus largement tous les Français qui sont attachés à la démocratie. Après, le calendrier de la Cour de cassation, qui pour le coup ne nous regarde pas, qui est l'affaire de la Cour de cassation, il sera le sien, tout simplement. On le sait que les pourvois en cassation, la durée est estimée entre 12 mois et 18 mois, ce qui est le temps normal pour le pourvoi en cassation. Mais à situation exceptionnelle, peut-être qu'il y a une réponse. Mais il n'y a plus de situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, c'est que vous avez une candidate à la présidentielle, favorite en plus à cette présidentielle, avec un doute juridique, judiciaire, de savoir si oui ou non Marine Le Pen peut être condamnée pour détournement de fonds publics. Et peut-être que les Français, la Cour de cassation, peut se dire il faut au plus tôt clarifier cette situation avant le premier tour de la présidentielle. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'accélérer ce calendrier. Il y avait besoin s'il y avait un problème d'éligibilité. Ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas, en tout cas. Et moi, je tiens à rappeler quand même un principe assez essentiel dans notre démocratie et dans nos institutions, c'est que le juge suprême de notre démocratie, c'est le peuple. C'est le vote. Et c'est le moment des élections présidentielles, c'est le premier tour et le second tour de la présidentielle qui vont déterminer, effectivement, et qui vont trancher définitivement la situation de Marine Le Pen. Mais ce que je viens de vous dire rejoint aussi ce que vous venez de dire. Le juge suprême, c'est le peuple. Et parce que le juge suprême, c'est le peuple, il faut donner au peuple tous les éléments pour lui permettre de voter dans des conditions les plus sereines possibles, du moins avec tous les éléments à disposition. La Cour de cassation peut se dire
d'ailleurs ça peut aller dans votre sens, mais ça peut évidemment aller dans l'autre, il faut impérativement que les Français soient au fait de cette culpabilité ou non de Marine Le Pen et du parti. Les Français ont tous les éléments. Et les Français, une majorité d'entre eux, enfin je le pense, ont été sensibles au combat de Marine Le Pen ces dernières années, ont vu l'acharnement judiciaire, médiatique, politique contre sa personne, contre son engagement politique, contre sa candidature. Et très clairement, le jugement de la Cour d'appel, la décision de la Cour d'appel, qui est une inflexion majeure par rapport au jugement de première instance, qui a quand même notifié le risque de perturbation de l'élection présidentielle. Ce n'est pas rien. Ce qui n'avait pas été fait par les juges en première instance. Il faut se rappeler la volonté de ne pas justement de l'empêcher d'être candidate à l'élection présidentielle parce que ça aurait perturbé la vie... Trouble à l'ordre démocratique. Effectivement, trouble à l'ordre démocratique. Donc il y avait un barrage véritablement pour l'empêcher d'être président de la République. Là, il y a un démenti assez cinglant d'ailleurs de la Cour d'appel vis-à-vis du jugement de première instance. Il est 17h40 sur Europe 1. Si vous souhaitez poser toutes les questions aux députés Julien Audoul, n'hésitez pas à réagir au 01 80 20 39 21. Rodolphe est en direct avec nous, c'est un Troyen. Bonjour Rodolphe. Bonjour Elliot. Comment allez-vous, cher Rodolphe ? Moi ça va, et vous ? Bah écoutez, ça va, je suis en direct, je suis en train de travailler. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire vos courses. Non, je sors du cimetière. J'ai été voir mon père. Voilà, ça me permet souvent de me remettre un peu la tête, je dirais, au bon endroit. Bah écoutez, je l'entends et c'est vrai que je m'attendais pas à cette réponse. Il n'avait pas été là, je ne serais pas là. Ah bah oui, Rodolphe. Il était de 1914, il a fait la Seconde Guerre mondiale, donc je dirais c'est là-dessus que je vais venir un peu. Moi, je me suis occupé, on va dire, j'étais pendant 30 ans, je me suis occupé de petites et moyennes entreprises dans le cadre d'un cabinet d'expertise comptable. Et ce qui m'a ennuyé le plus dans ma vie, je dirais, c'est quand l'entreprise, je dirais, est au bord de la faillite, ou quand l'entreprise ne trouve pas des financements, parce que ça met en cause, je dirais, un certain nombre de choses qui fait que ça met des vies, je dirais, en péril. J'entends. Quand je regarde, quand je me pose la question sur, Marine Le Pen, mais je crois que ce soit Attal et compagnie, je crois qu'ils continuent dans leur système de bien-pensante. C'est eux qui savent tout, c'est les intellectuels de France. Mais je crois que nous, les Français, moi avec mes clients, on ne parle pas du tout de ça. On parle plutôt, je dirais, de la fermeture de Fessenheim avec Ursula, que le nucléaire français, il est mis à rude épreuve. On parle plutôt, je dirais, du ministre de l'Industrie qui est intervenu chez vous, je dirais, en disant qu'il paiera jamais, l'État ne paiera jamais les dettes de ArcelorMittal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire si elle ne se présente pas, Madame Le Pen, si elle n'a pas la possibilité de se présenter? Ça veut dire qu'on est d'accord de continuer depuis 40 à 45 ans, je dirais, à faire des dettes, 3 500 milliards. Moi, je ne la connais pas, Marine Le Pen, mais je me dis, est-ce qu'elle est fautive? Est-ce qu'elle a fait, je dirais, à la nuit, je dirais, à la France, je dirais, par l'intermédiaire du pouvoir qu'elle a exercé? Est-ce qu'elle peut l'avoir fait? Puisque de toute façon, elle n'a jamais exercé le pouvoir. Donc je me dis, à un moment donné, on est en train de se tromper, je dirais, de voix. Bien sûr, tout ça, vous, les journalistes, vous êtes plutôt des intellectuels, donc nous, on est un peu moins. Je dirais des politiciens. Non, mais si, vous êtes surtout Sébastien Ligné. C'est pour ça que je ne suis pas journaliste. Vous êtes des intellectuels, les politiciens, ce sont des intellectuels. Mais nous, je dirais que c'est ça. Moi, j'ai 62 ans. Allez à l'Assemblée nationale, je peux vous assurer, c'est devenu la cour des miracles. Aujourd'hui, on est capable en France de mettre un ancien président avec l'intellectuel est devenu l'exception. Oui. Mais bon, je me dis à un moment donné, moi j'ai 2 filles. Mon père était de 14, on n'a jamais eu de dette, on n'avait pas de voiture, je dirais, on était élevés, je dirais, en faisant attention. Mes filles, je dirais, aujourd'hui, sont chez elles, je dirais, elles ont construit quelque chose, je dirais, on n'est pas parti avec des dettes. Mais aujourd'hui, on se préoccupe de savoir si Marine Le Pen, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel, mais sachez que, moi je peux vous le dire, moi j'ai des centaines d'amis, on s'en moque de tout ça. Nous, ce qu'on veut plus, c'est que la France, elle coule. On veut, parce mon père m'a toujours dit... J'entends, Rodolphe, mais bon, vous avez aussi la probité, c'est des choses qui est la morale, surtout quand pendant des années vous avez pu
expliquer qu'un candidat à la présidentielle, il devait montrer patte blanche. Alors là, on est sur un dossier qui est très particulier, puisque c'est un dossier des assistants parlementaires, c'est le cadre de l'assistant parlementaire et de son travail. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, c'est une réflexion presque doctrinale entre quel est l'objectif et l'objet de l'assistant parlementaire et un différent administratif. Et voilà, mais bon, un différent administratif à quelques millions d'euros. Oui, mais enfin d'accord. Mais c'est pas l'argent qui a été volé, c'est l'argent qui aurait été distribué de toute façon. J'essaye, Sébastien Ligné, de mettre en perspective ce que je note, et là où Rodolphe exprime quelque chose d'intéressant, c'est qu'au fond, les Français ont peut-être compris qu'il n'y avait pas matière à ce que ça soit rédhibitoire pour Marine Le Pen. Il est 17h45, pardonnez-moi. Rodolphe, je vous embrasse. Un grand merci d'avoir réagi en direct. Je ne m'attendais pas à ce que... Je pensais qu'on allait pouvoir plaisanter. Vous me dites, je sors du cimetière voir mon père. C'est vrai que c'est particulier. Mais j'ai une pensée pour votre papa et pour vos proches. Je vous embrasse très fort. On revient dans un instant pour la suite de l'heure des pros.